Mais l'heure, évidemment, ça va de soi, est à la solidarité. Et on voit bien l'importance qu'il y a à avoir des relations. D'abord, eu égard à ce qui se passe, mais aussi à ce dont vous parlez, Michel Onfray, en termes de sécurité, d'immigration, etc. Bien sûr. Et là, on voit, à l'aune de cette tragédie, que les relations sont fraîches, pour le dire. Oui, mais il n'y a pas de grande politique. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de l'immigration, c'est pour ou contre. Donc on a le choix entre Mélenchon qui nous dit formidable la créolisation, acceptons tout le monde, et puis Zemmour qui dit il faut absolument mettre dehors tous les Africains, y compris les Africains qui sont là depuis 3 générations. Vous avez été étonné d'ailleurs de cette formulation par Éric Zemmour qui dit qu'il faut cesser la France africaine. Il avait dit quelques jours auparavant dans le Figaro que l'Afrique se déverse dans l'Europe. Vous auriez utilisé cette image? Sûrement pas. Pourquoi? À quoi fait-elle référence pour vous? Je pense que c'est assez drôle parce que on a l'impression vraiment de se retrouver dans les années 80, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jacques Chirac, et puis Éric Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est exactement la même chose, avec des formules un peu violentes pour être sûr que la presse va pouvoir les retenir et les commenter. On sait très bien que ces discours-là sont écrits avec un stabilo, en disant il faut absolument trois éléments de langage, je vais parler pendant 1h30, on va retenir 3 phrases, dans les 2 phrases on va en commenter 2, et puis il restera toujours une espèce de petite musique, il y a la bonne et belle formule, mais on voit bien, ce sont des choses lues, ce ne sont pas des choses improvisées, c'est petit. C'est de la petite politique politicienne. Je pense que si vraiment on veut régler le problème de l'immigration en arrêtant de confondre quiconque est de couleur un musulman et quiconque est musulman un terroriste, c'est pas possible. Éric Zemmour se trompe en procédant de la sorte et il a trompé, il a déçu beaucoup de gens. Moi, j'ai vu plein de gens me disant au départ, alors il ira, est-ce que... Bon, après, c'est, ben il y va, c'est drôlement bien, puis après, c'est, on va voter pour lui, puis après, je commence à douter, puis après, non, sûrement pas lui. Donc, il y a un moment donné où il faut réfléchir en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce désamour, cette espèce de défaut d'affection? Il y a un moment donné, je pense qu'il y a eu la question ukrainienne, cette idée de ne pas accueillir des réfugiés ukrainiens. Il y a un moment donné où on se dit, enfin tout de même, quoi. D'abord, il y a les... Là, vous parlez de la campagne d'Éric Zemmour et de son refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Vous pensez que ça a été l'un des moments fondateurs Oui, parce que c'était un moment où il aurait très bien pu dire, oui, bien sûr, on les accueillera, parce que ça ne pose pas de problème civilisationnel. Et là, quand ça ne pose pas de problème civilisationnel et qu'on n'en veut pas, c'est de la xénophobie. Et qu'éventuellement, ça peut devenir même du racisme. Et donc, il y a des gens là qui disent, ah non, ça, c'est pas moi, ça. Je veux bien qu'on me protège de problèmes qui seraient liés à l'immigration, mais je ne suis pas contre les immigrés, je ne suis pas contre l'immigration, je suis pour qu'on travaille sur l'immigration. Et travailler sur l'immigration, c'est s'entendre avec l'Algérie, c'est s'entendre avec le... Comment peut-on, par exemple,